Nouvel épisode de Trek et Bivouac, un déplacement entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel, 80 km au total avec bivouac à mi-chemin, et bah ça démarre juste après ça. Salut à toutes et à tous, très content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo que je vais partager. Une petite surprise aujourd'hui, je suis accompagné. Je vais partager cette expérience avec, roulement de tambour, mon papa. Voilà. Super expérience à deux aujourd'hui, il y a moyen qu'on resserre un petit peu les liens père-fils, même si c'était déjà pas trop détendu. Non, ça va, on s'entend bien quand même. Bon, on est parti? Allez, chiche. Allez, on y va, c'est parti. Allez, on est déjà au 5e kilomètre. Ah, franchement, il fait bon, on a déjà tombé la veste. On reste bien sûr sur le GR34, dit le chemin des douaniers. On se dirige vers la pointe de la Varde. Donc on va vraiment rester sur ce sentier, vraiment le long du littoral. Donc on quitte la pointe de la Varde pour se diriger vers le village de Roténeuf. C'est joli. C'est génial, hein. C'est génial. Hein. Incroyable. C'est bien qu'on puisse avoir des petits endroits comme ça où on laisse les portes ouvertes, ça se fait rare. Les lieux sont encore respectés, franchement c'est cool quoi. On va multiplier les petites chapelles de nature. Complètement, complètement. Regardez ça un peu, c'est magnifique. Avec quelques livres de recueil et tout, c'est cool. Ouais. On arrive au kilomètre 13, donc là on se dirige vers la plage du Touès en direction de la pointe du Minga. Il parle tout seul, non? Il parle tout seul, non? Il est bizarre, lui. Hein. Moi, si c'est pas là où je te disais, tu fais de la pelouse et tout, c'est joli. Ouais. T'étais venu bivouaquer par là? Il y a Ouais. 4 ans, 5 ans. D'accord. Ah, t'en as fait quand même un peu, toi? Ah, j'étais rien, mais. J'étais rien. J'étais rien. Ah, il y a des sacrées expressions. Hein. Tout à l'heure, il me dit... Enfin, moi, je lui dis... après une descente, il y a une montée, forcément. Et lui, il me répond comme dans la vie. La parole d'un sage. Enfin, je sais pas s'il est sage, mais... Ah bah non, je ferais ça. On serait... Il n'y aurait pas d'expérience vécue. Ouais, c'est ça. On n'aurait rien fait. Bon, on a vraiment joué le jeu en fait. Là, il y avait vraiment l'itinéraire principal. On a vraiment longé toute la plage en fait, sur les hauteurs.
Donc on s'est peut-être même rallongé de 2-3 km je pense. On aurait pu couper à travers, mais on a vraiment voulu rester sur l'itinéraire. On a vraiment voulu jouer le jeu jusqu'au bout pour avoir le nombre de kilomètres et rester toujours sur le GR34. Donc là, 15 km 300, 280 de dénivelé positif. Et temps de déplacement 3h45. Bon, on est pas mal. On est pas mal et puis on a un petit peu de jambes et tout va bien. Et voilà l'ingratitude des randonnées. La petite chapelle est là-bas. On est reparti de la petite chapelle et on a fait donc tout le tour par là, par la plage, pour revenir sur la presqu'île pour faire juste un petit tour et repartir. Voilà. Enfin, c'est le jeu. Hein. Alors, Ouais. plyophilisé. Bon, ça, on fera pas ça tous les midis, mais On ferait pas ça tous ça les peut midis. dépanner. Ça dépanne, hein. En fermant les yeux et en mangeant vite. En fermant les yeux et en mangeant vite. Non, c'est bien. Pas mal. Pâte, poulet, curry. Ça passe, hein. Mhm. On y va? C'est parti. Allez. Bon, ça y est, petite pause déj de 30 minutes, c'est fini, on vient de repartir. Il est 13 h, donc objectif là, à court terme, on se dirige vers la pointe des Grands Nez. Donc on finit le tour de la presqu'île là, et puis objectif final pour la journée, bah Cancale. Hein. Ouais. Ça devrait le faire. Ouais, Oui. Cancale je pense au kilomètre 35-36 à peu près. Allez, on est reparti. Allez, go. Go. Bon, je fais un petit point, un peu plus de 20 km, 450 mètres de dénivelé positif. Ah bah, le littoral est vraiment magnifique, on a le droit vraiment à des très beaux panoramas. On va vraiment de plage en plage, de pointe en pointe, c'est vraiment superbe. Bon, par contre, une chose est sûre, c'est que j'ai pas étudié le parcours au niveau dénivelé. Et je m'attendais pas à avoir autant de dénivelé sur une si courte distance. Alors oui, ça peut paraître assez faible, 450 mètres de dénivelé pour 20 km, mais quand on randonne et qu'on n'a pas forcément l'habitude, c'est quand même un facteur qu'il faut prendre en compte. Bah, qu'est-ce que tu fais? Moi, je marche. Ah bah non, je suis assis. Qu'est-ce qu'on va se faire là? On va se chercher un point d'eau, parce qu'en fait c'est la première préoccupation sur du long comme ça, c'est de trouver les points d'eau. Et en fait il n'y en a pas tant que ça. On vient de passer un restaurant au 18e kilomètre là. D'eau, mais elle est salée. Il y a beaucoup d'eau mais elle est salée, belle remarque. Et là il y a un terrain de camping juste à côté. Donc il y a quand même moyen de trouver de l'eau, hein. Mais c'est bien quand même de jeter un petit œil avant, de repérer le parcours et de voir un petit peu ces points d'eau parce que ça peut nous mettre quand même à mal. On y va? Allez. Terrain de camping, allez c'est parti. Attends, ça faut que je leur dise ça. En fait, je disais à mon père, c'est incroyable comment on est plus serein quand on a de l'eau dans nos gourdes. On peut voir un peu plus loin. Et il me répond, c'est pareil avec l'argent. Bon, ça y est, on arrive à la pointe des Grands Nez. Ensuite, après, on arrivera aux grottes de l'Anse-Margot, les deux grottes de l'Anse-Margot,
avant d'arriver au fort du Guesclin. Ouais, comme vous avez pu le voir, c'est donc le fort du Guesclin. Donc là, on va rejoindre la pointe du Nid avant d'atteindre donc l'autre pointe de l'autre côté, la pointe des Daules, pour ensuite rejoindre la grande plage du Verger. Bon, ça va? Ça va, puis c'est tout. Ça va, puis c'est tout. Ouais, donc on arrive là au 27e kilomètre. Comme je disais, là c'est la pointe du Nid. Juste là, on va vers la pointe des Daules, juste en face. Bon, tu te sens comment? Bah, pas mal. Sincèrement, pas mal. Ouais. Ouais. Bon. Ouais. Bonne nouvelle. Encore. Bonjour. Encore un peu de jambes. Ah oui. Ça va? Oui. Ouais. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, donc encore, encore une dizaine de kilomètres. Ça devrait le faire sans problème. Ça va le faire. Bon, bah c'est cool. Impeccable. Ouais, ça suit. Hein. Ah, ça suit. Ah, c'est surtout moi qui tire. C'est vrai, c'est lui qui me tire. Comme dans la vie en fait. Hein, c'est ça. Vers le bas ou vers le haut, c'est pas. Ouais. Ouais, souvent il me dit, bah, il y a des pères qui font voir ce qu'il faut faire à leurs enfants. Il y a aussi d'autres qui font voir ce qu'il faut pas faire. Voilà. Moi j'ai choisi mon camp. T'as choisi ton camp. Le principal c'est de faire voir les choses en fait. C'est ça. Ah, les sentiers sont vraiment incroyables, hein. Franchement c'est magnifique. C'est beau hein. Ah oui. Bon ça y est, on arrive à la pointe du Groin, devant un bâtiment, je pense que c'est une station météo, c'est ça? Je crois que c'est ça. À côté t'as un mini musée, je crois, sur l'exposition des mers. Oui, d'accord. On va faire le tour et puis on va repartir. Bon, qu'est-ce que tu en penses? C'est pas mal hein, ici? Très beau point de vue. Beaucoup de plages et beaucoup de pointes. Bon, on se dirige vers Cancale. Allez. On va se manger là-bas. Allez, allez, on va se trouver quelque chose à manger ou alors on ne sait pas encore. Si, on va improviser, on va voir. Allez, on y va. Je m'arrête 30 secondes. Si, là-bas, ce que tu vois, je te jure, c'est vrai. Ce que tu... Mais si, ce que tu vois là-bas, c'est le Mont Saint-Michel. C'est pas dans une baie comme ça avant. Mais si. Non. Il est démoralisé. Mais si. Mais je te jure, c'est le Mont Saint-Michel là-bas. Je sais pas si vous voyez les amis, je vais essayer de zoomer, mais il est tout petit. Hein. Je vais essayer de zoomer. Mais voilà, au bout de la baie qu'on voit là-bas, là, un petit peu avant là, donc il y a le prolongement. Et tout au bout là-bas, le Mont Saint-Michel. Grosso modo, on est au 33e kilomètre. Donc en fait, il y en a 50 pour aller là-bas. C'est bien ça. 50. Ouais, quand même. Quand même. A few moments later. Bon, ça y est, on a fait un petit arrêt pour manger. On s'est mangé un petit plat lyophilisé. Ouais, non, c'est vrai que... Oh non, pas du tout. Et ouais, on est faible. On s'est fait une grosse pièce du boucher avec des frites. Ouais, franchement, c'était une sauce au poivre. C'était vraiment incroyable. Ouais, bah il faut ça, hein, des fois, faut savoir aussi sortir des sentiers pour voilà. Donc bah là, on est à Port-Piquin. On se dirige vers vraiment le centre de Cancale. On va dépasser Cancale. On est au kilomètre 35. Salut. On est au kilomètre 35. On va essayer d'avancer encore pendant 1 heure. Avant de trouver un endroit pour bivouaquer, bah là on a déjà quand même quasiment 1000 mètres de dénivelé positif. Hein, c'est pas mal. Hein. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. À la tienne. Allez. Bon bah ça y est les amis,
on est posé, bivouac installé, la tente montée, un petit thé, un petit café. On va faire un petit peu quand même le bilan de la journée. Donc si je regarde ma montre, j'ai un peu plus de 38 km pour 1000 mètres de dénivelé positif. Bonne première journée, on peut dire. Pas mal. Énorme. Donc surtout pour Jean-Luc, c'est quand même quelque chose d'incroyable aujourd'hui. Il a fait une très très grosse journée, il est 21h30 là. On a vraiment longé tout le GR34 sans vraiment en sortir, sauf là bien sûr pour bivouaquer. On a rattrapé la route principale de Cancale pour sortir un petit peu du chemin et trouver un endroit sympa. Bah, chose faite. Écoutez, il reste encore une étape demain. Je pense qu'une étape qui doit faire environ entre 34 et 36 km. Ça va être un petit peu plus court parce qu'il y a 2 itinéraires, donc on verra un peu lequel on prend demain. Normalement, si on prend l'itinéraire bis, on devrait longer toute la côte, car l'itinéraire principal du GR34 rentre un peu dans les terres. Et franchement, on va rien voir, hein. Ça va être de la forêt, ça va pas être terrible du tout. Donc on va pas se coucher tard, hein. On va vivre un petit peu comme les anciens, coucher de soleil, lever de soleil, et puis voilà quoi. Bon, il est 22h, on a déjà mis la viande dans le torchon. On met la réveil à sonner 5 heures. Ouais, je pense qu'on va se réveiller à mon avis vers 5h30 à la levée du soleil, et puis voilà. Bah écoutez les amis, on a passé une bonne journée nous, hein. Excellent. Excellent, on vous dit à demain. Et puis ouais, je vais peut-être quand même rallumer la caméra dans 20 minutes quand il fera bien noir. Quand je dormirai bien. Voilà, pour te filmer en train de dormir, parce que ça se pourrait bien. à mon avis ça va ronfler. Allez, à demain, ciao. Ciao. Comment ça va? Bah, il va pas trop mal. Il va pas trop mal. Un petit peu le dessus des jambes, un petit peu raide là. Ouais, bien dormi? Ah, moyen quoi. Moyen. On a droit à tout, hein. Chant des oiseaux, feu d'artifice, Jeune délinquant. délinquant alcoolisé. Ouais, donc on est vraiment... on est à quoi? À 30-40 mètres de la route. En fait, on est replié dans un champ. Mais en fait, il y a eu beaucoup de passages. Et ouais, on a eu le droit vraiment à tout, quoi. Ça a été n'importe quoi. Il n'y a pas de s'ennuyer. Ouais, c'est clair. Bon, ben on va se préparer tranquillement. Il est 6h30. Et puis ben voilà, une nouvelle journée commence. Bonne journée à tous. Allez, on y va. Bon, après un petit déjeuner, là on vient de quitter Cancale, on rattrape le GR. Ah bah c'est dire, on est parti, on est dedans, on est dans le match. Il est 8h, il n'y a plus qu'à. Ouais, 8h, 8h15, il n'y a plus qu'à. On longe vraiment tous les entrepôts ostréicoles de la région. Il faut savoir qu'à Cancale, c'est réputé vraiment pour avoir une huître d'exception, peut-être une des meilleures en France d'ailleurs. Et du coup, bah là, on longe vraiment toutes les petites cabanes ostréicoles sur un bon kilomètre. Et il y en a, hein, il y en a
Directement producteur, consommateur. Bon, on est au kilomètre 12, on vient de quitter Saint-Benoît-des-Ondes en direction du Vivier-sur-Mer. On est vraiment dans les marais et le côté positif, c'est que du coup on reste vraiment sur quelque chose de très naturel. Il y a la route là à 30 mètres de nous. De l'autre côté, la plage. Le côté un peu négatif, c'est que du coup on est sur des très grandes longueurs. Et c'est un peu monotone, mais bon, on préfère ça plutôt que de marcher sur le bitume. Ça fait du bien ouais, quand même. bien, Ouais. Ça fait du bien, ça grimpe un peu moins qu'hier, donc c'est quand même plus plaisant. C'est des grandes étendues, pas mal, c'est pas moche, hein, c'est toujours plus. Le contexte est quand même beaucoup plus agréable que si on était en milieu rural. Mais bon, on prend ce qu'il y a et bon, c'est une journée. Au final, je pense que c'est pas mal d'avoir eu une première journée assez costaud et aujourd'hui d'avoir une journée un peu plus souple. Ça fait du bien, ouais. C'est chaud. Donc en fait, je sais pas si je vous ai expliqué hier sur la première étape, mais là en fait on a quitté le GR tout simplement parce qu'en fait si on doit suivre le GR34, on va rentrer dans les terres vers Mondol et en fait c'est pas forcément très intéressant, donc en fait on préfère suivre le littoral. C'est un itinéraire qui est indiqué sur cette carte que je vous laisse en photo pour justement avoir soit un parcours de repli, soit tout simplement deux choix. Donc nous on a décidé plutôt de prendre le long du littoral parce que c'est quand même beaucoup plus sympa. Par contre la distance va être légèrement plus courte, peut-être 7-8 km de moins, parce que vraiment le GR zigzague un petit peu dans les terres et nous là forcément sur le littoral on suit vraiment la plage. Mais si c'est court, je t'en veux pas moi. Si c'est plus court, tu m'en veux pas. Non. Si c'est plus court, il m'en veut pas. Les deux cumulés, on devrait être à peu près 70 km. C'est déjà pas mal en 2 jours. Hein. C'est pas mal. C'est pas mal. Bon, allez. Bon, je sais pas si vous voyez, mais il y a des centaines de moutons. Et tu me disais tout à l'heure, papa, que c'était une terre ici assez accueillante pour les moutons. Elle est réputée, la baie du Mont-Saint-Michel pour... Ils ont dû sortir ou un fromage ou quelque chose qui a trait à ça. D'accord. Ces fameux moutons. D'accord. Ah, il y en a des centaines et des centaines, je sais pas si vous allez les voir, je vais essayer de zoomer un peu, mais... Les petites taches marron, ouais, c'est pas évident. Et bah comme d'hab, dans chaque aventure, je vous dis, venez sur place, voyez de vous-même, c'est quand même toujours plus sympa en vrai. Bon, en ligne de mire, le Mont-Saint-Michel. On est au kilomètre bientôt 18. On avance pas mal parce que forcément, il y a, comme je vous disais tout à l'heure, beaucoup moins de dénivelé sur cette deuxième partie. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on gagne un peu de temps et puis on va voir après par la suite. Arriver un peu avant 18 h, il y a moyen. Ouais. Ah, on voit des belles choses quand même. Hein. Bon allez, on arrive quasiment au 20e kilomètre. Il va être temps de manger, il est 12h30 là. Ça va? Ah oui. Oui? Ouais. Oh ouais. Tu te plains jamais toi? Bah écoute, j'ai pas vraiment raison de plaindre. Ouais. Dire que j'en ferai autant tout de suite, là je dis pas, mais ça va. Ok. Ça va. Donc je pense que je sais d'où vient mon enthousiasme alors du coup. Je te sers de modèle. Ouais. L'enthousiasme c'est la source de vie. Quand t'as pas d'enthousiasme, Tu fais rien? c'est triste. Tu fais rien? Ouais. Enthousiasme. Bon ça y est, on a mangé, une petite pause de 30 minutes, on est reparti, on a laissé l'endroit comme on l'a trouvé, c'est important ça les amis, toujours laisser l'endroit vraiment impeccable, ramasser ses papiers, ses déchets, enfin je sais que si vous regardez cette vidéo c'est qu'en général vous êtes assez sensible à tout ça, donc mais bon, c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel, des fois on peut oublier, hein, on peut laisser un papier, laisser et repartir, même quand on bivouaque hein, dans des endroits très naturels, moi je suis plutôt du genre à essayer de remettre des feuilles un petit peu là où j'ai mis la tente, essayer de vraiment laisser l'endroit impeccable, c'est super important. Ça va le pèlerin? Il va bien, il va bien. Le problème quand on est à deux, c'est qu'on est très vite influençable. Je vous laisse deviner qui a influencé l'autre. C'est toi. Bon, on va arrêter les conneries parce que si on s'arrête à chaque bar, on va arriver là-bas à 23 h.
Non, franchement, ça fait du bien. Hein. C'est quand même pas mal sur ce GR34. On longe quelques villages où des fois il y a des commerces, forcément quand on est au bord d'une plage. Donc ça, c'est toujours assez sympa pour refaire le plein en eau, manger quelque chose si on n'a pas pris de la nourriture avec soi. On s'est permis déjà de faire ça parce qu'on avait un peu d'avance. Il est 13h30. On est, vu l'estimation du barman, nous disait qu'on était à peu près à 17 km du mont. Si on avance à, on va dire, à 4 km de l'heure, on va pas être là-bas trop tard, donc on s'est permis de s'arrêter. Hein, ça fait du bien. Hein. Oui, et puis une petite bière, en fait, c'est aussi pour se mettre en pression, quoi. C'est une petite bière pour ça. Hein Moi, tu sors. Allez, kilomètre 28, on voit le Mont Saint-Michel, mais c'est interminable. On est sur ce chemin très très droit, très très long, ouais, interminable. Ouais. Là en ligne de mire, mais il est encore vraiment tout petit. Je pense qu'il reste encore au moins 7-8 km en ligne droite avant de bifurquer puis rattraper la baie pour après se retrouver au pied du Mont Saint-Michel. Mais ouais, c'est pas évident hein, ce deuxième parcours. En fait, il y a moins de dénivelé comparé au premier. À la première étape, mais je pense qu'il faut quand même mieux le faire dans ce sens là, histoire de commencer par le plus dur physiquement avant et après le plus dur peut-être moralement après. Ça permet d'équilibrer un peu la difficulté, mais bon, on est là, on reste concentré avec Jean-Luc et ça va le faire, hein. on va aller au bout. Une belle aventure partagée à deux, c'était cool, franchement c'était vraiment pas mal du tout. Bon, c'est pas encore fini, hein. Il nous reste un petit peu de temps, peut-être encore 2 heures je pense, 2 heures de marche et on arrivera au pied du Graal. Bon, on s'attendait pas vraiment à ça. On est au 30e kilomètre, il est 15h30 passé et en fait on vient de voir un panneau Mont Saint-Michel 14 km. donc grosso modo on va être sur une session qui va faire 44 km aujourd'hui, alors qu'on pensait pas en faire 44, franchement, en étant honnête. Je pense qu'on était plutôt parti pour 36. Et ouais, on le voit bien, il grossit pas, mais là le panneau était, bah voilà, c'était... Là ils sont trompés dans la virgule. non, je te rassure que non, c'est bien 14. Ah. On va mettre un peu plus de temps que prévu. On pensait être là-bas vers 17h30, à mon avis ça va être plutôt 18h30. Et puis là c'est pas grave, hein. 14 km quand même, donc ça va être une étape à 44 bornes aujourd'hui. Et ben c'est pas mal, hein. Oui. Hein. T'as encore du jus ou pas? Oui. Oui, mais t'es increvable toi. Ah oui, c'est... Mais je le sens quand même. Je pense à mon héritage quand même. On n'en a pas beaucoup parlé là durant cette aventure, mais le fait de partager quand même à deux, c'est quand même quelque chose de vraiment sympa. Hein, cool. Ouais, puis bof, vite fait. Oui, non, vraiment. Ah, je vous conseille les amis de ne pas hésiter et des fois franchir le cap, que ce soit des aventures comme ça, des randonnées, peu importe, hein, c'est essayer vraiment de partager avec les gens qu'on aime un maximum. On est fait pour ça, toute une vie de partage. Faut pas regretter surtout ça. Dire que voilà, on a fait ce qu'il fallait, on s'est donné les moyens. Même si on a des moyens moyens. Même si on a des moyens moyens, on fait des choses quand même, c'est clair. Bon, 14 bornes, on s'en fout, hein. Bricole. C'est une bricole. Tout est dans l'enthousiasme. Allez, on y va.
Ça va? Ouais. C'est mal au cou. Bon, on a un petit dilemme en fait parce que là on est à l'orée du chemin, c'est-à-dire qu'on va bifurquer pour après du coup rattraper la voie qui emmène les bus jusqu'au pied du Mont Saint-Michel. Si on fait cette partie là à pied, il faut aller au Mont Saint-Michel, repartir par la baie et refaire 5 km pour aller attraper la voiture et ça nous ferait 12 km de plus. Là on est déjà à 35. Donc pour nous la victoire elle est là. Hein. Ah, bien sûr. Ça y est, on y est, on est arrivé là. Bon, ça y est, Ça y est, on est bon. on est bon. On le laisse à 1 km à peu près à vol d'oiseau là derrière nous. Ouais, on va dire ça. À peu près. Ah, je sais pas si vous voyez. Et là, on va sortir du GR34 pour regagner le chemin, pour rejoindre le village de Beauvoir. Alors, un petit conseil pour les personnes qui souhaitent, c'est très facile. Garez votre voiture à Beauvoir, mais garez dans le centre de Beauvoir. Parce que Beauvoir c'est une commune très très longue et plus vous allez vous rapprocher du parking, forcément plus vous allez payer cher. Je crois que le parking est à 25 € les 6 heures pour vous donner un tarif. Donc si vous vous garez sur la commune de Beauvoir, du côté de la mairie par exemple, vous avez 3,5 km à faire à pied pour rejoindre la navette Kaolis, une navette qui va vous emmener directement à Saint-Malo. C'est 15 € par personne, franchement c'est correct. On a une petite heure à peu près de trajet. Et puis voilà, aujourd'hui là on va récupérer la voiture sur la commune de Beauvoir. Je te hais. Pareil. Ouais, c'est l'installation qu'ils ont fait en fait pour bloquer la marée, pour en fait que la baie soit un minimum submergée, comme ça favorise le tourisme je pense. À la tienne? Santé. Meilleur moment. Bon, de toute façon, on se prend un petit coup là, tranquille. Et puis je reviens pour un petit débrief hein, dans 3 secondes. Bon, ça y est, l'aventure touche à sa fin. On arrive au bout, on arrive au 40e kilomètre, on n'est plus qu'à un petit kilomètre de la voiture. On va faire quand même un petit débrief de cette aventure. Comme je disais, donc première journée assez costaud en termes de dénivelé, hein, 39 km, 1000 mètres de dénivelé. On est vraiment sur le littoral à vraiment faire des montées, descentes. Par contre, un paysage incroyable, vraiment très très joli, plein de petites criques, plein de petites pointes, plein de petites plages. C'est vraiment plein de petites choses. C'est vraiment sympa. On n'a jamais quitté le GR34, on est toujours resté dessus. Donc vu le tracé que je vous mets là maintenant, ça prouve bien donc qu'on n'a pas quitté le littoral. Donc petit bivouac dans forcément pas très loin de Cancale, qui dit pas loin de Cancale du centre-ville, donc pas trop dans un repli adéquat vraiment pour dormir au calme. Bon, c'est pas grave après, hein. On savait que ça serait compliqué, on était samedi soir, on a eu le droit à un feu d'artifice, on a eu le droit à des jeunes en fait juste 30 mètres au-dessus, une bonne vingtaine de jeunes. Bon voilà, c'était le jeu, c'était comme ça. Donc ce matin on s'est levé de bonne heure, on a décollé à 7h30, petit déjeuner, on a repris le GR à 8h. Et là du coup on a quand même été assez étonné, on s'est retrouvé sur des grandes lignes droites. On a commencé un petit peu les 10 premiers kilomètres en sortant de Cancale à naviguer quand même encore comme le premier jour sur des petits terrains un peu accidentés. Et après on s'est retrouvé vraiment sur des grandes lignes droites. Et je crois ce qui nous a le plus achevé au 15e kilomètre aujourd'hui, on a eu le droit à une ligne droite, les amis, de 15 km. Quand je vous dis une ligne droite de 15 km, je vous assure que je mens pas. Ouais, là ça faisait très long. Et donc c'était vraiment, je pense, la partie la moins agréable du... Psychologiquement, des fois c'est dur quoi. Ouais, c'est clair. Ouais, c'était un peu long. Psychologiquement c'est long. Je on pense n'a pas été moins qu'hier, mais c'était long. Ouais, c'est clair, ça nous a affecté quand même psychologiquement, parce qu'on faut pas se leurrer, hein, 2 fois 40 km en 2 jours, on est quand même fatigué, donc ouais, on y prend aussi un petit coup là au moral et on sait pourquoi. Hein. En tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous souhaitez me soutenir, ça se passe ici. Merci pour votre soutien, il y a un petit peu de taf derrière ces vidéos. Et puis moi, je vais clôturer forcément celle-ci avec un grand remerciement à papa. Un super partage à deux, enfin on s'est vraiment éclaté. Bien, ouais. Et puis voilà, donc comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à partager un maximum avec les gens que vous aimez parce que c'est qu'éphémère. Allez, à très bientôt les amis. Bientôt. Ciao. Là je n'en peux plus, je suis en bout du rouleau, j'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer bonsoir.
Tu me fais chier que tes plans à la con, tes conneries, là, depuis 5 ans, là, putain. Ouais, il y en a ras-le-bol. Par contre, pour attraper la voiture, la rue, elle monte un peu, papa. Ah non, 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 non. Ah non, plus ça. Ah ouais, non, non, ah, c'est fini, là. On a de la chance, hein. Vraiment, c'est bien réglé.